Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Si vous êtes abonné à notre chaîne Les vraies affaires zéro bullshit, merci beaucoup. Sinon, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, ça va nous aider. Si vous êtes abonné, partagez la vidéo. Vous pouvez le faire sur les médias sociaux, ça va faire bien notre affaire, notamment sur Facebook. Alors, merci beaucoup de le faire. Et si vous regardez dans la description là, de la vidéo, vous voyez qu'il y a un lien qui vous permettrait d'économiser de 1 à 30% sur vos achats en ligne dans les plus grandes boutiques, magasins que vous utilisez déjà. Donc, dans le fond, c'est un cashback, c'est un retour en argent comptant qui est pas mal profitable. Puis si vous le faites, eh bien, vous pourriez gagner 100 $ par semaine également. Et pour ce faire, ben, vous cliquez, vous vous inscrivez, mais vous devez partager également une vidéo de mes podcasts, un de mes podcasts. Aujourd'hui, je veux vous parler encore une fois de voyageurs. Est-ce que le gouvernement du Canada, est-ce que M. Trudeau devrait écouter, entendre et agir suite à la demande de François Legault de bloquer ou d'interdire les voyages internationaux qui sont non essentiels? Je veux vous parler de cela parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de développement, tant du côté d'Ottawa que du côté du Québec. Alors, je commence. C'est quoi la situation actuelle par rapport à cette question-là? Eh bien, M. Trudeau n'arrête pas de dire que les mesures qui existent présentement au Canada sont les mesures parmi les plus contraignantes à travers le monde. Quelles sont-elles, ces mesures? Eh bien, on commence par parler de la frontière canado-américaine, donc avec les États-Unis, la plus grande frontière terrestre au monde. Eh bien, cette frontière-là, elle est fermée pour les Canadiens, pour les Américains. Il n'y a personne qui traverse, sauf les travailleurs essentiels, etc., certaines exceptions. Mais en partant, là, cette frontière-là, elle est fermée. Pour ce qui est des voyageurs aériens maintenant, eh bien, il n'y a pas personne qui peut entrer au Canada via les airs, donc dans un avion, si ce ne sont pas des Canadiens ou des résidents permanents. Donc, il y a une interdiction d'entrer au Canada déjà pour des non-Canadiens. Troisièmement, le gouvernement du Canada impose déjà une quarantaine de 14 jours au retour, donc à des Canadiens qui reviennent à la maison après un séjour à l'étranger. Donc, 14 jours. Et depuis quelques semaines maintenant, le Canada exige que les voyageurs donc les Canadiens qui reviennent à la maison, ben, aient un test négatif COVID réalisé dans les 72 heures précédant le vol du retour. Donc, il y a pas mal de mesures maintenant qui existent pour protéger la santé des Canadiens. Est-ce que la question de la quarantaine, c'est efficace? Est-ce que c'est contrôlé? Honnêtement, là, avec des appels automatisés, tout le monde sont conscients que c'est peut-être pas la meilleure méthode. Mais moi, je connais du monde qui sont revenus de l'étranger et qui ont eu la visite de gens. De policiers. On apprend que depuis maintenant quelques jours, la Sûreté du Québec puis les corps municipaux vont procéder à des vérifications. Le bémol ou la bémol là-dedans ne pourront pas donner de constat si jamais vous n'êtes pas à la maison. Ça c'est la table. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, et ça fait plusieurs jours que M. Legault dit, il a changé d'idée 3 fois en passant, M. Legault, sur sa demande, puis j'y arrive. Mais ça fait longtemps, donc, qu'il demande des actions du gouvernement du Canada. Puis M. Trudeau a dit aujourd'hui, je vais annoncer quelque chose. Ça s'en vient, là. Il ne l'a pas annoncé encore. Je pense qu'ils ont de la misère à se faire une tête. Alors, il dit, je vais annoncer des mesures et ça s'en vient. Donc, pensez-y 2 fois avant de quitter pour l'étranger parce que les mesures vont arriver sournoisement, rapidement. Puis, si vous êtes pris à l'étranger, ben, tough luck. Je veux vous parler maintenant d'aujourd'hui. On est tous conscients au Canada puis au Québec que les cas provenant des gens arrivant de l'étranger, c'est moins de 1% des cas. C'est minime, mais la phrase d'aujourd'hui de M. Trudeau, c'est « un cas, c'est trop ». Mais là, tu mets à barre basse, tu as 0 tolérance. Là. Alors, la marge d'erreur, c'est 0, pas un seul cas. Il n'en veut pas. Fait que, déjà, il établit ça. Il y a eu une déclaration d'Horacio Arruda aujourd'hui qui en a dit très, très long. À une question à savoir, pourquoi vous
vous n'exigez pas que les gens qui reviennent au Québec séjournent 14 jours à l'hôtel à leurs frais? Pourquoi vous ne l'imposez pas? Auriez-vous le pouvoir de le faire? M. Arruda a dit, ben je ne sais pas si légalement on peut, mais son vocable, comment il a dit ça, c'est appréhender. C'est une menace appréhendée. Donc, menace appréhendée, ça veut dire que c'est pas une menace réelle et c'est pour ça qu'il disait que peut-être qu'il n'a pas tous les pouvoirs pour imposer cela lui-même. Je vous disais que M. Legault a changé d'idée pas mal de fois. La première fois qu'il a parlé de cela, il a dit, peut-être qu'il a utilisé les mauvais mots, mais quand tu es premier ministre, là, tu ne peux pas te tromper trop, là. La première fois, il a dit, je voudrais que M. Trudeau interdise les vols internationaux non essentiels. Bon, je vais vous parler de ça. Entre vous et moi, là, comme c'est impossible de déterminer si le vol est non essentiel. Je vais vous donner l'exemple ahurissant de son député Yuri Chassin qui part pour Montréal-Lima au Pérou, exemple. Est-ce que ce vol était non essentiel? L'avion, le vol qui part de Montréal à Lima. Ben, tu ne peux pas déterminer le vol, ça dépend qui est dans l'avion. Puis pour M. Legault, son député, c'est un vol essentiel. C'est un déplacement essentiel d'aller voir son mari qui vit au Pérou, à Yuri Chassin. Alors, par définition, si j'ai une personne dans l'avion pour qui on juge que c'est un déplacement essentiel, ça veut-tu dire que le vol est essentiel? Ça n'avait pas de bon sens que M. Legault demande ça. Interdire les vols non essentiels. Probablement qu'il voulait dire autre chose. Probablement qu'il voulait dire, est-ce que, M. Trudeau, vous pourriez interdire les voyages non essentiels? Bon, là, on tombe dans la deuxième catégorie. Imaginez ce que M. Legault demande. De choisir ou de décider à la pièce si toi, ton voyage est essentiel. Puis ça, qui ferait ça? Le fédéral? Puis comment on ferait ça? Comme, avant d'acheter un billet d'avion, il faut que tu appelles un fonctionnaire, t'expliques ta situation pour qu'il te dise oui. C'est la compagnie aérienne qui est juge et partie. Puis là, écoute, un voyage essentiel. Si la base, c'est le député s'ennuie de son mari, puis ça, c'est essentiel, ben, il y a un méchant paquet de voyages qui sont essentiels d'abord. Ma grand-mère est mourante en Californie. Je peux y aller. Ma troisième tante s'est fait arracher les dents de sagesse. Je peux y aller. J'ai un condo à Miami. J'ai eu un dégât d'eau. Je peux y aller. Ma résidence est aux Barbades. Je m'en vais chez nous, à moi. Je peux y aller. Je fais référence à Pierre Arcan, bien sûr. Ma fille se marie dans le Sud. Je peux y aller. Voyez-vous comment est-ce qu'on va gérer ça à la pièce, que c'est hyper difficile? Puis là, le fardeau serait à des fonctionnaires, puis on va établir quoi, une liste d'avance, puis c'est honnêtement très, très, très difficile à gérer. Et là, M. Legault se ravise encore une fois, puis il dit, OK, laissez faire les avions, contrôlez plus les voyages, puis en passant, on a encore aussi l'enjeu constitutionnel là, qui dit clairement que les Canadiens ont le droit de sortir du pays. Là, ce serait une chicane en cours, à savoir, oui, mais en temps de pandémie, je peux-tu faire sauter cette clause-là? D'ailleurs, M. Legault, il est bien bon pour enlever des droits des citoyens, lui, quand c'est protégé par la Charte. On se rappellera la question de la laïcité. Lui, la Charte, il s'en Christophe pas mal. Pas important. Quand ça fait son affaire. Alors là, il a dit, OK, les vols, je me suis trompé, c'est pas bon. Les voyages essentiels, moi, j'ai de l'air fou un peu avec mon député, là. Il s'ennuyait de son mari, là. Moi, j'empêche du monde au Québec d'aller voir leur mère au bord de la rue. Ben mal à manger pour dire, tu sais. Fait que finalement, on va, je le sais, on va forcer donc la quarantaine dans un hôtel aux frais du monde à leur retour, contrôlé par des policiers, par whatever, l'armée à la limite. Bon, ça a peut-être plus de portée. C'est peut-être plus facile. Les gens le savent en partant. Peu importe pourquoi tu t'en vas. Tu décides d'y aller à Cuba, toi, pour mettre tes fesses dans le sable, la semaine de relâche. Ben, tu le sais qu'en revenant, c'est 2 semaines à l'hôtel, tu vas payer pour, puis ça vient de s'éteindre. Je pense que c'est une mesure qui va être assez restrictive, puis qui va décourager bien du monde, si jamais le gouvernement fédéral l'impose. Or, ça m'amène à aujourd'hui, la déclaration de M. Trudeau. Une fois qu'il a tout fait la liste de, écoute, là, j'ai pas de leçon à recevoir, on est le pays parmi tous les pays
qui est le plus sévère pour du monde qui revienne au Canada. Il dit, là, je vais peut-être mettre d'autres mesures, là, je vais annoncer d'autres mesures, mais vous savez, et là, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. J'aimerais ça que vous écoutiez bien comme il faut ce qui s'en vient. Il dit, rien n'est exclu, mais je veux absolument protéger la chaîne d'approvisionnement au Canada pour des biens qui sont jugés essentiels, comme des médicaments, de la nourriture, des choses comme ça. Écoutez bien là. Donc, M. Trudeau dit, si je pourrais imposer des mesures supplémentaires, je ne veux pas que ça vienne contrer la possibilité d'avoir une chaîne d'approvisionnement de biens qui sont produits à l'étranger puis qui arrivent par avion. OK? Et là, à une deuxième question, il explique que, bien, vous savez, il y a beaucoup de ces produits qui arrivent dans le ventre d'un avion, la section cargo de l'avion, dans un vol commercial dans lequel il y a des passagers. OK. Fait que là, on commence à comprendre. Alors, si M. Trudeau met des mesures en place qui sont trop restrictives, puis que finalement, l'avion se vide de passagers, il y a dans la tête de M. Trudeau un risque que la compagnie aérienne ne procède pas au vol. Or, il y aurait un risque pour le Canada de manquer d'approvisionnement d'éléments essentiels, de produits essentiels. Alors, dans le fond, ce que M. Trudeau veut faire, c'est avoir le beurre puis l'argent du beurre. Veut avoir des mesures assez contraignantes, mais en même temps, laisser les compagnies aériennes fonctionner, pas dire que je vous ferme pour ne pas être obligé de payer de compensation, puis essayer de jouer sur les deux tableaux en disant, bien, je suis tough, mais allez-y pareil dans le fond, parce que ça va me permettre que l'avion ait assez de monde, c'est assez payant pour l'entreprise Transat de ce monde, Canada, Air Canada de ce monde, de partir de Mexico ou de Cancun ou de Lima, puis t'en venir à Montréal parce que tu as des produits dans le ventre de l'avion qui sont essentiels au Canada. Puis le fait que tu as des passagers dans l'avion fait en sorte que tu as maintenu ton vol. Or, ce que je comprends qu'il n'a pas dit, c'est si je suis trop sévère, puis j'ai plus de monde dans l'avion, bien peut-être que Transat va abandonner cette destination-là, Lima, Montréal. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si Transat y va, là, mais c'est ça sa préoccupation. Puis si jamais il décidait de dire je suis très sévère puis je ferme les compagnies aériennes, là, il faudrait qu'il compense. Puis là, on va entrer dans toute la question de si je compense les compagnies aériennes. Rappelez-vous du débat sur, oui, mais les compagnies qui ont vendu des forfaits puis des voyages l'année passée ont donné des crédits voyage, ils n'ont pas remboursé le monde, puis ça crée toutes sortes de problèmes. Et là, le gouvernement dit, si je vous donne une pièce, vous allez rembourser. Si je peux vous aider financièrement, vous allez devoir rembourser. Et d'ailleurs, jurisprudence à Rimouski, Cour des petites créances, a donné raison à un couple qui a réclamé son voyage auprès du transporteur, puis a gagné dans les petites créances. Donc, voyez-vous comment c'est pas mal plus compliqué que juste dire ouais, ben tu vas passer 2 semaines à l'hôtel. Monsieur Legault semble revendiquer cela de façon, c'est facile, etc. Mais quand on entend le premier ministre canadien aujourd'hui dire « Moi, ma préoccupation, c'est de trouver l'équilibre parce que je ne veux pas briser la chaîne d'approvisionnement. » Ça, c'est une nouvelle donnée. Tout ça pour une situation qui provoque moins de 1% de contamination au Canada. Puis tout ça dans un contexte que, jour après jour, on voit des compagnies aériennes mettre à pied des milliers de personnes au Canada. Vraiment, c'est un secteur là, qui est un peu le parent pauvre de toute cette pandémie. Il y a le dos large. Le secteur du voyage a le dos large comme responsable de tout ce qui se passe. Puis j'ai l'impression qu'on a des gouvernements un peu irresponsables, tant par M. Legault qui crie au scandale sans réaliser qu'il y a des conséquences majeures, puis de toute façon, c'est pas lui qui paye, mais d'un autre côté, on a un gouvernement du Canada qui tarde à régler la question aérienne. Pas pour rien que Marc Garneau a été déplacé, mais c'est sensible parce que ça représente beaucoup d'argent, puis ça représente également énormément d'argent pour des packages qui ont été vendus puis pas remboursés encore. Finalement, pour ajouter au lot, on fait quoi demain matin si, à cause de toutes sortes de mesures, on a des compagnies aériennes qui décident de faire faillite ou qui décident, par exemple, d'abandonner des liaisons qui sont chères au Canada, puis des liaisons en région au Canada. Le jour que tu n'as plus de desserte à Rimouski ou tu n'as plus de desserte Québec, ou peu importe, là,
Tu peux plus aller dans le Grand Nord, on n'est pas plus regagnant. Fait que c'est très complexe, là, la question de l'aviation. Puis je trouve que du côté de Québec, on est vite sa gâchette pour demander quelque chose qui semble a priori assez facile à faire, mais les conséquences de ces gestes-là semblent beaucoup plus complexes pour le gouvernement de M. Trudeau. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous vous faites une tête. Est-ce que vous pensez est-ce qu'on devrait interdire les vols internationaux? Je pense que ça n'a pas de bon sens, parce qu'il y en a qui sont utiles puis qui sont essentiels. Est-ce qu'on devrait interdire les voyages internationaux? Bonne chance d'établir la liste de qu'est-ce qui est essentiel quand on sait qu'aller voir son mari au Pérou, ça c'est bien essentiel, mais pas aller voir ta mère à l'autre bord de la rue. Incroyable. Puis il ne paye pas de prix politique, M. Legault, pour ça, j'en reviens pas. Moi, la faiblesse des oppositions, c'est absolument incroyable. Puis finalement, est-ce qu'on devrait forcer tout le monde à rester dans un hôtel confiné pour 14 jours à leur retour? Ça, en termes de santé publique, pourrait être très efficace. Si ça fait en sorte qu'il n'y a plus personne dans l'avion, ça veut-tu dire qu'on abandonne le vol? Ça veut-tu dire qu'il n'y a plus de médicaments qui rentrent au Canada? Est-ce que je viens de créer un autre problème? Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi sur la chaîne YouTube Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Merci beaucoup tout le monde. Salut!